Bonjour, bonjour et bienvenue sur ce nouveau live créatif. Alors tout d'abord, je voudrais vous souhaiter une merveilleuse année 2022. Et oui, on démarre l'année là, il y a peu de temps puisqu'on est le 4 janvier. Et je vous souhaite qu'elle soit merveilleuse pour vous, pour vos proches, surtout qu'elle vous garde en bonne santé. Je crois que c'est très important par les temps qui courent. Et en tout cas, nous on démarre super bien l'année avec un nouveau catalogue. Alors, je vais attendre que... coucou Patricia, merci à toi aussi. Bonjour Sandrine, bonjour Joël. Oh, je vois que vous êtes toujours fidèle au poste. Je suis vraiment ravie de vous retrouver après ces quelques jours de pause. C'était vraiment super chouette. J'ai partagé de bons moments avec ma famille, avec ma famille la plus proche en fait, puisque on a fait quand même un petit comité. Mais c'était super bien. Mais vous m'avez manqué quand même. Alors aujourd'hui, vous le savez, vous avez peut-être vu la publication de ce matin, on a un nouveau catalogue, le mini catalogue janvier-juin 2022. Après les fêtes, et alors là, ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas quel temps il fait chez vous, tenez, donnez-moi le temps qu'il fait chez vous, mais alors c'est la grisaille complète chez moi, et moi ça me met du baume au cœur d'avoir un catalogue plein de couleurs, hein. Je trouve ça super chouette. Bonjour, bonjour à toutes. Oh, je vois qu'il y a du monde qui arrive. Bonjour Sylvie, bonjour Fabienne. Coucou Edith. Martine, Janine, Claude, super. Écoutez, je vais tout d'abord me présenter. S'il y a des personnes qui ne se connaissent pas, si c'est la première fois que vous êtes avec nous, n'hésitez pas à le noter juste en dessous. Donc je m'appelle Elodie et vous me retrouvez donc sur les réseaux sociaux sous le nom de Hello Stamp. Je suis démonstratrice Stampin' Up et j'adore partager avec vous des tutoriels, des astuces, mes produits coup de cœur, des choses que je découvre. Enfin voilà, j'adore partager avec vous. Vous me retrouvez aussi sur le blog, alors c'est là le plus important, le blog www.hellostamp.com. Vous pouvez vous abonner à la newsletter, je vous envoie les tutos par mail et chaque fois qu'il y a des petites infos qui sont importantes. Donc voilà pour les présentations. Alors hop, je vous reprends en face. Plein de soleil chez toi, Janine. Oh bah quelle chance. Christine, vent et pluie, oui, comme chez moi. Gris-souris chez Patricia. Ah, c'est pas mal. Ah oui, tiens, quel temps on pourrait donner? Quelle est la couleur Stampin' Up que l'on pourrait donner au temps qu'il fait chez nous? Tiens, c'est sympa ça. C'est rigolo, Patricia. Grisaille et froid, 14 degrés, soleil. Oui, mais Sylvie, toi, tu nous nargues toujours un petit peu. 29 mm d'eau cette nuit, bah dis donc, c'est pas rien quand même, Francine. Pluie et gris en Belgique, soleil voilé chez Joël. Temps affreux chez Marie-Françoise. Bon, bah, écoutez. Ah, allô du Québec. Quel temps il fait, Lynn, au Québec? Dis-nous. Merci, bonne année à vous toutes. C'est vraiment super de vous retrouver. Il fait pas beau dans le Var. Ah, bon, bah, c'est quand même pas classique, hein. Bon, alors voilà, j'ai l'impression que la grisaille est un peu partout en France. Alors on va mettre des couleurs un petit peu là-dedans. Coucou Amandine. Merci à toi aussi. Oh, c'est gentil, merci. Alors aujourd'hui, je ne vous ai pas dit quel était le projet parce que j'ai plein de choses à vous dire. Et j'avais envie de démarrer l'année avec un set de tampons que j'adore tout particulièrement. Et surtout avec une technique que j'aime aussi énormément. Alors, déjà, les premières informations. Vous savez que le nouveau catalogue vient de sortir à partir d'aujourd'hui. Vous pouvez craquer dans ce nouveau catalogue. Et en plus, on ouvre une période Celebration. Je vais vous en dire plus juste après. Mais pour découvrir les nouveautés, les nouvelles collections et faire le plein d'idées créatives, je vous invite à venir rejoindre le groupe privé Portes ouvertes virtuelles Hello Stamp. Donc les portes ouvertes auront lieu donc samedi et vendredi avec 6 lives de prévus et plein d'autres choses. Il y aura des jeux, des surprises, enfin plein de choses. Donc n'hésitez pas à venir sur ce groupe participer aux portes ouvertes. Ça sera avec grand plaisir. Alors je vous disais que on rentre dans une période Celebration, qui est une période, alors pour les habitués de chez Stampin' Up, vous connaissez parfaitement cette période-là. C'est super chouette, tout le monde est gâté. Parce que oui, après Noël, c'est encore Noël chez Stampin' Up. Alors, tout d'abord, alors non, je ne vais pas commencer par ça. Je vais commencer plutôt par ça. Pardon.
La période Celebration, donc, elle va durer jusqu'au 28 février. Elle a démarré ce matin et elle va continuer jusqu'au 28 février. À chaque fois que vous passez une commande, vous pouvez choisir dans la brochure Celebration un cadeau par tranche de 60 € d'achat. C'est-à-dire que si vous avez 120 € d'achat, vous pourrez choisir 2 cadeaux, 183 cadeaux. Et c'est valable à chaque commande jusqu'au 28 février. Ce n'est pas limité. Alors, il y a des cadeaux aussi, vous verrez dans la brochure Celebration, il y a des cadeaux qui sont un petit peu plus gros pour 120 € d'achat. Mais pour 120 € d'achat, vous pouvez choisir soit 2 cadeaux pour les tranches de 60 €, soit un cadeau à 120. Vous pouvez mixer comme vous le souhaitez. Et ça, c'est vraiment super chouette parce que je trouve que les cadeaux Celebration sont vraiment super beaux. Alors, si vous n'avez pas les catalogues, vous pouvez m'en faire la demande. Et sinon, eh bien, vous pouvez aller sur mon blog. Je vous ai publié le catalogue et la brochure Celebration. Voilà. Et autre super chose pendant la période Celebration, c'est que si l'envie vous prend de devenir démonstratrice, ou si ça vous titille depuis un petit moment, eh bien c'est le moment pour faire le pas et se lancer, puisque vous savez en fait toute l'année, pour devenir démonstratrice, vous choisissez 175 € de produits, ce que vous voulez dans les deux catalogues, et vous payez 129 € et vous êtes démonstratrice. Vous pouvez, là, pendant la période Celebration, donc jusqu'au 28 février, eh bien, c'est les mêmes conditions, sauf qu'en plus, vous choisissez 2 sets de tampons, ceux que vous voulez. Donc, ils seront ajoutés à votre kit de démarrage. Bien entendu, je vous rappelle que vous pouvez choisir de devenir démonstratrice pour vous-même, c'est-à-dire juste pour bénéficier d'au moins 20% de remise sur tous vos achats, ou alors tout simplement de développer votre activité selon vos propres envies, et moi je serai toujours là pour vous accompagner selon ce que vous avez envie de faire. Donc n'hésitez surtout pas à venir en parler avec moi, que je vous explique un petit peu comment ça se passe, et si vous avez des questions, que je puisse y répondre. Et aussi, je vous ai proposé 2 Zoom. Alors, ce qu'on appelle Zoom, ce sont des visioconférences. Alors, vous retrouverez les dates et les liens sur l'article de mon blog de ce matin, mais je vous les remettrai sur Facebook d'ici peu. Et il suffit de remplir le petit formulaire. Il n'y a pas grand-chose, c'est juste pour pouvoir vous envoyer le lien de la visioconférence avec les petites choses si vous ne savez pas comment ça fonctionne. Et comme ça, vous pourrez venir en discuter avec moi, me poser toutes les questions et je vous expliquerai un petit peu plus en détail mon aventure Stampin' Up et ce que vous pouvez vous en faire. Voilà. Alors, qui serait tenté pour devenir démonstratrice? Moi, ça me pose question, en fait, parce que mon équipe s'est beaucoup agrandie ces 2 dernières années, et je sais qu'il y a des personnes qui sont là aujourd'hui, en plus, qui n'étaient pas forcément très, très chaudes à l'idée de devenir démonstratrice au départ, mais finalement, elles ont sauté le pas, et je crois qu'elles en sont vraiment très, très contentes. Voilà. Donc, dites-nous, les filles, si vous regrettez ou pas d'être oh zut, j'arrive plus à parler, je suis tellement émue de vous retrouver. Non, d'être devenue démonstratrice, et qui serait tenté par cette aventure. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser ici en commentaire, je viendrai y répondre un petit peu plus tard. Alors, je vois qu'il y a encore du monde qui arrive, c'est super chouette. Vous êtes très nombreuses aujourd'hui, ça fait vraiment plaisir. Alors, hop. Donc, est-ce que je vous ai tout dit? Non, bien sûr que non, je ne vous ai pas tout dit. J'ai encore 2 autres choses à vous dire. Si vous faites des commandes, le code hôtesse, vous savez qu'il faut l'indiquer pour toutes les commandes de moins de 200 €. Et avec ce code hôtesse, ça vous permet d'avoir une surprise de ma part le mois suivant votre commande. Et je sais que vous êtes nombreuses à l'indiquer, et je sais que vous adorez recevoir vos petites enveloppes. D'ailleurs, celles du mois de décembre arriveront fin de semaine prochaine, je pense. Donc le nouveau code hôtesse, il est juste ici. Il suffit de l'indiquer, vous verrez au moment de valider votre commande. C'est en haut à droite pour toutes les commandes sur la boutique en ligne. Non, Fabienne, malheureusement, quand on habite en Belgique, c'est pas possible. Je suis vraiment navrée. Ah, Patricia, je sais qu'il te tarde de rejoindre l'équipe. Ça serait super chouette. Je sais que toutes les deux, on attend ça avec grande impatience. Donc voilà. Et la dernière chose que je voulais vous dire, comme à chaque sortie de catalogue, je vous propose... Alors attendez, je vais vous enlever le code hôtesse qui est juste en bas. Hop là, voilà. Je vous propose donc d'acquérir les
tous les papiers design du catalogue, du nouveau catalogue, donc avec deux formats, soit en 15-15, soit en 30 par 15, et vous aurez donc une feuille de tous les motifs du nouveau catalogue. Vous pouvez au choix ajouter une option supplémentaire pour avoir les feuilles spécialités. Ce que j'appelle les feuilles spécialités, c'est les papiers pailletés, les papiers nacrés, et je ne sais plus ce qu'il y a d'autre. Ah, les papiers velins. Et nouveauté, je vous propose aussi des échantillons de rubans. Il y a je ne sais plus combien de rubans différents dans le catalogue. Je vous propose 1 mètre de tous les rubans, de tous les nouveaux rubans de ce catalogue. Donc vous pouvez vous inscrire, pareil, le formulaire d'inscription il est sur mon blog. Si vous ne le trouvez pas, vous n'hésitez pas à m'écrire et je vous enverrai le lien pour le formulaire. Inscription jusqu'au 10 janvier et ensuite moi je passerai la commande, je prépare vos petits paquets soigneusement et je vous les ferai parvenir. C'est un bon moyen vraiment de voir les motifs parce que sur le catalogue c'est vrai qu'on ne se rend pas forcément compte de la beauté des motifs et là vous aurez tout et vous pourrez même les utiliser pour faire vos créations. Sauter le pas, c'est une aventure magnifique. Ah, Sylvie, tu me fais vraiment plaisir. Hein. Alors, aujourd'hui, vous allez voir, je vais vous proposer une technique qui me tient à cœur. J'adore cette technique-là, je vous la montre pas souvent, mais de temps en temps, je vous la montre quand même. J'avais envie de faire de l'aquarelle. Alors, il faut que je vous raconte en fait. Je suis en train de préparer mes portes ouvertes depuis quelques semaines et en fait, je suis tombée sur une publication d'une démonstratrice qui est canadienne, alors qui s'appelle Jackie Boltge, je crois, mais j'arrive pas à prononcer, mais voilà. Et en fait, elle a travaillé avec un set de tampons, elle a fait plusieurs cartes, dans un peu style monochrome en fait, et je suis tombée red dingue de ses créations. Donc vous verrez, je vous mettrai le lien dans l'article du blog pour que vous puissiez aller voir les cartes qu'elle avait faites. Et comme j'adore ce set de tampons et la technique de l'aquarelle, eh bien j'ai décidé de vous montrer. Alors je n'ai pas de carte à vous montrer tout de suite puisque j'ai décidé de la faire un petit peu. Alors j'ai préparé quelques petites choses, mais elle n'est pas montée la carte. Donc je vais faire la présentation avec vous en direct. Merci Geneviève, à toi aussi. Bonjour Brigitte. Alors, du coup, je vais retourner la caméra et je vais vous montrer un petit peu ce que je vais utiliser. Et vous allez me dire ce que vous en pensez, est-ce que vous aimez cette technique d'aquarelle. Et vous allez voir, on va travailler avec une couleur principale. Et alors, il y aura peut-être il y aura sûrement même, c'est sûr, je le sais, quelques couleurs, quelques autres petites touches de couleurs. Mais vous allez voir que on reste presque dans le monochrome. Alors, je retourne la caméra. Hop. Alors, je vais travailler avec un set de tampons que Stampin' Up nous avait offert, en fait, quand on a participé à On Stage, qui est notre conférence des démonstratrices en novembre. Donc, regardez ce set de tampons. Je l'adore. Je trouve, voilà, vous savez, je vous ai dit tout à l'heure que j'ai pris quelques jours de congé pour profiter de ma famille, me reposer un petit peu. Eh bien, je trouvais que c'était le set de tampons parfait, idéal pour ces moments-là. Alors oui, j'ai fait un peu ça. Oui, j'ai fait un peu ça. Ça, j'ai fait moins. Parce que, alors si, peut-être ça un petit peu pour les fêtes. Mais les oiseaux, moi j'imagine la mer ici derrière. Eh bien, non, j'étais pas à la mer. Donc voilà, mais je le trouve vraiment super beau. Et pour la colorisation, il est vraiment super top. Oui, Joël, j'ai bien vu que tu avais commandé les échantillons. Merci. Coucou Marie-Jo. Il y a encore du monde qui arrive, c'est super. Donc, j'ai décidé de travailler aujourd'hui avec ce set de tampons et un autre set de tampons, mais vraiment, il va être très peu. Donc, en fait, j'aurais pu choisir n'importe quel autre set de tampons, mais comme ça fait partie des nouveautés, je voulais vous le montrer. Bien fait, réconfortant. On va juste utiliser cette fleur pour faire un petit rappel de fleurs dans un coin. Mais ce set de tampons, en fait, il est avec des découpes ici. D'accord. Et en fait, il fait partie de la collection Bien chez soi. Alors, attendez. Et je vais vous montrer les papiers puisqu'on va les utiliser un tout petit peu aussi. Donc, voici les papiers de cette collection Bien chez soi. Alors, ce que je trouve génial avec ces papiers-là, c'est qu'on a des papiers à motifs. Et sur chaque verso, en fait, c'est un effet bois dans les tons gris et blanc. Regardez comme c'est super joli. Moi, j'aime beaucoup ce papier-là. J'adore, c'est celui-ci mon préféré.
Et donc là, on est dans des teintes papaye pâle, vert jardin, mystérieuse brume, fraisier en fleurs, cidre à la cannelle et gris souris comme le temps chez moi. Merci Corinne, à toi aussi. Voilà, donc on va travailler un petit peu avec ce papier-là. Et du coup, on va travailler avec du mystérieuse brume. Donc vous allez me dire, il n'y en a pas beaucoup, mais on va travailler avec ce papier ici. Par petites touches. Alors en fait, vous allez voir, aujourd'hui, je vous montre la technique de l'aquarelle et des petits plus. Alors, moi, j'avais déjà fait des créations avec ces papiers-là. Et du coup, j'avais des petites chutes. Et bien, vous allez voir, vous allez pouvoir faire la même chose avec des petites chutes de papier. Et c'est des petits plus qu'on va rajouter à notre carte pour donner un effet waouh à cette carte. Alors, pour démarrer, comme on va faire de l'aquarelle, moi je vous conseille pour du papier, pour faire de l'aquarelle, j'utilise du papier blanc miroitant. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous montrer, je pense que on ne voit pas à la caméra. Il est légèrement pailleté, mais légèrement. Mais les paillettes sont dans le papier, ce qui veut dire que le papier est vraiment tout lisse. On pourrait prendre aussi du papier aquarelle, mais en fait, si vous voulez, le papier aquarelle est légèrement granuleux. Donc en fait, on a du mal à imprimer le tampon, ou alors il faudrait le faire avec le Stamparatus. Là aujourd'hui, vous allez voir, je ne vais pas utiliser le Stamparatus. Pour l'aquarelle, on va avoir besoin des pinceaux à réserve d'eau, d'accord? Et je vais me servir, donc c'est ça qui est génial, c'est que les encres de chez Stampin' Up, donc les Stampin' pas les encres classiques en fait, ce sont des encres à base d'eau, donc on peut aquareller avec. Est-ce que vous utilisez vous la technique de l'aquarelle avec les encres? Moi j'adore. Moi je crois que c'est ma technique de coloriage que je préfère par-dessus tout. Alors pour aquareller, donc là très important, il faut absolument tamponner nos contours, donc notre tampon de contour, donc moi j'ai choisi celui-ci. Il faut absolument le tamponner avec de la Stazone. Pourquoi? Parce que la Stazone c'est une encre à base de solvant, et en fait quand on va venir mettre l'eau avec notre pinceau, eh bien elle va résister à l'eau en fait. T'es archi nul Joël, mais tu vas voir. Je suis sûre que en te montrant 2-3 petites choses, tu vas, il faut s'entraîner un petit peu, mais je suis sûre que tu vas y arriver. Donc voilà, très important, on n'imprime pas avec de la mémento ou avec de l'encre comme ça le contour, sinon ça va fuser avec l'eau ou alors pour faire d'autres effets, mais il faut vraiment la Stazone. Qui dit Stazone dit nettoyant spécifique puisque c'est une encre tout support, donc vous pouvez très bien imprimer sur du plastique, sur du verre, sur votre carte bleue. Eh oui, parce que moi j'ai 2 fois la même carte bleue, donc il y en a une des deux. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un tampon dessus, et ça va faire bientôt 3 ans, et le tampon n'a pas bougé. Pas douée avec l'aquarelle, pas beaucoup, mais j'aime le rendu. C'est bien, petite piqûre de rappel. Ah, bon, j'espère que vous allez pouvoir vous entraîner un petit peu. Je suis vraiment nulle. Oh non, je suis sûre que vous n'êtes pas si nul que ça, mais effectivement, l'aquarelle, eh ben, il faut aussi se laisser un petit peu aller. Hein. On n'a pas forcément le résultat que l'on veut. C'est pas comme on maîtrise pas forcément. Voilà, on maîtrise pas le rendu final. Donc, comme c'est une encre tout support, je vous disais effectivement, pour nettoyer les tampons, il nous faudra donc le nettoyant Stazone pour pouvoir l'enlever. D'accord? Alors ici, je suis venue découper donc sur du papier blanc miroitant. Je suis venue découper avec, vous savez, alors ça, ils sont au catalogue annuel. Les contours festonnés. Donc j'ai pris celui-ci là, le grand. Alors moi j'adore parce qu'il y a, regardez, donc on a un joli contour festonné, mais en plus on a des petits points de couture ici tout autour que j'adore. J'ai essayé mais pas très bon. Je pense qu'il faut s'entraîner. Bon, j'ai mis longtemps hein, à maîtriser un petit peu l'aquarelle et je pense qu'il faut le faire plusieurs fois. Donc je m'amusais en fait à faire plusieurs tampons et après je m'amusais à les colorier, voilà, vraiment comme les enfants qui font des lignes d'écriture. Pareil. Alors, pour ancrer un tampon avec la Stazone, c'est un tapis dur, alors que sur ceux-là, ce sont des tapis souples. Donc là, effectivement, vous voyez, je vais le mettre comme ça. Et vous pouvez même tourner pour bien ancrer votre tampon en appuyant un petit peu. Alors, si vous tournez comme ça, terminez toujours en tapotant pour éviter qu'il y ait des marques ensuite. Et là, je vais venir donc imprimer. Hop. Voilà. Regardez comme il est joli quand même ce tampon. Hein. C'est super chouette. Est-ce que vous l'aimez bien ce set de tampons là?
Donc comme je vous disais ici, pour nettoyer l'encre sur le tampon, en fait, je vais venir ici avec mon nettoyant Stazone. Alors vous voyez, c'est un petit embout mousse. Et en fait, le produit qui est à l'intérieur va dissoudre l'encre. Hop, juste je passe dessus. Donc ça, c'est vraiment utile qu'avec cette encre-là. Hein. Il n'y a pas besoin de faire ça avec les encres classiques. Hein. Et ensuite, vous voyez, j'ai un chiffon microfibre de ménage, tout simplement, que j'ai dédié uniquement à ça. Et ensuite, regardez, vous voyez un petit peu la différence? Ça part tout de suite. Ah, il vous plaît ce set de tampons, il est vraiment super beau, moi je trouve. Ah ben, je suis contente, alors j'ai bien choisi. Alors après, on peut s'amuser à colorier avec des crayons de couleur, avec des Stampin' Blends ou des feutres classiques. Et là, moi, ce que je vous montre aujourd'hui, c'est l'aquarelle. Ah ben, je vois qu'il vous plaît énormément. Bah écoutez, je suis super contente. On a les mêmes goûts, hein, en fait. Il est beau, hein, il est super beau. Et donc, je vous ai dit que j'allais travailler avec du Mystérieuse Brume. Alors, hop, j'ai pris du marron pour les cheveux. J'ai pris du bleu ciel, vous verrez pourquoi. Et j'ai pris du pétale rose pour faire la couleur de la peau, en fait. Mais je vais travailler donc principalement, comme je vous l'ai dit, avec du Mystérieuse Brume. Alors, moi, je prends un petit bloc acrylique. Mais bien sûr, alors vous avez peut-être déjà vu, il y a des démonstratrices, en fait, qui appuient ici pour mettre de l'encre ici. Moi, j'aime bien les garder à peu près propres. Je vois qu'il y en a qui ne sont pas toujours propres. Vous pouvez prendre n'importe quel morceau de plastique, ça fera l'affaire. Du moment où c'est plastique et que ça n'absorbe pas, ça ira très bien. Et regardez ce que je fais. Hop, vous voyez, je mets juste un petit peu d'encre comme ça. Et c'est tout. Martine, le produit, le nettoyant Stazone, c'est bien du nettoyant Stazone hein, que tu me parles. Tu n'es vraiment pas obligé de l'utiliser sur les... alors, on peut l'utiliser sur tous les tampons, bien entendu, mais pour les encres classiques, tu n'es pas obligé d'utiliser ce produit-là. Hein, c'est vraiment pas nécessaire. Moi, pour nettoyer les tampons avec les encres classiques, alors j'utilise le Stampin' Scrub, vous savez, avec 2 tapis. D'un côté, je mets le produit, alors c'est pas le même produit, c'est le Stampin' Mist. Je vous montrerai tout à l'heure. Et de l'autre, je sèche. Soit ça, soit la petite chamoisine comme ça. Alors, elle est toute sale, hein, mais ça marche super bien. Elle est toute violette au départ, elle est jolie. Et ensuite, il suffit de la mouiller et de venir essuyer ses tampons dessus. Moi, je préfère le Stampin' Scrub, mais la chamoisine est parfois très pratique aussi. Oh, pas de souci, Dominique. Écoute, je viens juste de commencer. Là, j'ai tamponné en fait ce tampon-là avec de la Stazone sur du papier blanc miroitant puisque je vais venir faire de l'aquarelle. Est-ce que ça répond à ta question, Martine? Alors, je vais zoomer un petit peu pour que vous puissiez bien voir l'aquarelle. Hop, voilà. Alors, je vais le mettre comme ça pour que vous puissiez bien voir. Alors ça, pour l'instant, je peux le refermer. J'en ai pas besoin. Non, Christelle, justement pas la Memento. La Memento, c'est une encre à base d'eau. Donc là, il ne faut surtout pas tamponner à la Memento. Il faut bien tamponner à la Stazone. Alors, le nom du produit pour les tampons classiques, c'est le Stampin' Mist. Martine, c'est celui-là. Et sinon, pour la Stazone, c'est le nettoyant pour Stazone. Alors ici, les pinceaux, donc vous voyez, il y a de l'eau à l'intérieur. C'est pas un produit spécifique, hein, c'est vraiment que de l'eau du robinet. Et alors, il y a 3 tailles hein, de pinceaux. Hop, je vous les montre. Hop. Donc les voilà. Alors oui, quand ils sont un peu secs, ça fait des trucs pas très jolis. Donc on a une pointe fine, une pointe moyenne et une pointe épaisse, super pour faire les fonds. Moi j'adore travailler avec ces pinceaux-là. Bonjour Arlette. Et donc ici je vais appuyer sur le pinceau. Oh pardon, il faut que je reste dans l'écran. Hein. Je vais essayer de rester dans l'écran. Je vais appuyer donc ici sur ma réserve pour faire sortir de l'eau ici. Alors ah oui, chose très importante, un outil aussi très pratique qu'il faut toujours avoir sous la main quand on fait de l'aquarelle, c'est un petit morceau d'essuie-tout. Alors,
j'ai remarqué que ça m'a beaucoup aidé. Au début, quand j'y arrivais pas, ça débordait de tous les côtés, ça m'énervait. Et bien, en fait, il faut de temps en temps essuyer son pinceau. Alors, on va faire comme ça. Je vais essayer de m'installer pour que vous puissiez bien voir ce que je fais. Donc, je vais mettre un petit peu d'eau dans un coin ici. Hop. Donc, vous voyez, j'ai fait tomber quelques gouttes d'eau. Je viens ici mélanger, mais pas partout. Donc, je prends suffisamment d'encre. Et avant même de démarrer sur mon papier, en fait, je viens déjà essuyer mon pinceau. D'accord? Ensuite, je fais redescendre un petit peu d'eau juste dans les poils de mon pinceau. Donc là, c'est que de l'eau. Et regardez, je vais faire donc le pantalon. Je vais déposer de l'eau sur mon papier. Hop. Alors là, il y en a un peu trop. Hop, voilà. Je viens déposer de l'eau. Donc sans déborder. Et ensuite, regardez, je vais venir prendre la couleur bleue. Et voyez comme ça fuse. Et je viens la déposer comme ça. Donc le fait d'avoir mis de l'eau avant, en fait, ça permet de fuser et d'éviter les traces, les grosses traces en fait. Et ensuite, je peux venir chercher un petit peu d'encre un tout petit peu plus foncé. Hop. Voyez, et j'étire. D'accord? Je vais faire la poche ici. Je la fais plus foncée et la ceinture aussi. Et je peux repasser, si je veux, encore une petite couche. Et en fait, plus vous allez passer, plus vous allez avoir des effets d'aquarelle en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, maintenant, j'essuie à nouveau mon pinceau. Et je vais remettre à nouveau de l'eau sur le t-shirt. C'est l'étape vraiment, je pense, primordiale. Alors, j'ai un tout petit peu trop d'eau. Hop, on va en enlever un peu. Enfin, en tout cas, pour moi, il n'y a que comme ça que j'y arrive. En fait, si je ne mets pas d'eau avant, ça ne fonctionne pas. Et là, je vais prendre à peine de couleur bleue parce que je veux quelque chose de plus clair. Donc là, je vais bien étirer ma couleur. Et vous voyez, avec la même couleur, on est toujours sur du bleu mystérieuse brume. Vous avez vu la nuance de couleur, la différence entre les deux? C'est vraiment super chouette. Alors, je peux remettre une deuxième couche à des endroits stratégiques. Par exemple, dans les plis ici. Hop. Pour créer comme un effet d'ombre. Je vais vous mettre un peu plus près que vous puissiez voir. Regardez. Coucou Daniel. Ah oui, j'ai oublié l'autre jambe, Christelle. Je viens de m'en apercevoir en vous montrant. Mais je vais la faire. Hop. Voilà. Donc il y a des toutes petites zones blanches quand on fait de l'aquarelle. Et moi, c'est ce que je trouve joli. Vous voyez, ici, c'est pas colorié parfaitement bien. Mais c'est ce qui fera la beauté de votre coloriage, en fait. Il ne faut pas chercher à faire du parfait, en fait. Voilà. On va faire les petits coussins. Je vais les faire bleus aussi. Un peu comme le t-shirt. Mais là, regardez, je vais passer vraiment... Oh, j'ai encore trop... Voilà. Et là, il y a un autre coussin, ici aussi. Mais voyez, je ne le colorie pas complètement en fait. Vous voyez cet effet que ça donne? Ah bah pour le coup, j'avais oublié l'autre jambe. Ben là, j'ai oublié l'autre bras. Voilà. C'est mieux comme ça. Bonjour Liliane et bonne année à toi aussi. Voilà. Donc là, j'ai fini avec le mystérieuse brume, normalement. Ah non, je vais faire la tasse aussi, tiens. Mais alors la tasse, je vais essayer de la faire assez foncée. Donc je mets un tout petit peu moins d'eau. Et là, vous voyez, je viens directement, j'ai même pas mis d'eau avant sur la tasse. Hop. Voilà. Et là, elle est très foncée en fait. Mais comme ça, je reste dans les tons bleus en fait. Pas de souci, Christelle. Bon après-midi.
Voilà, donc pour essuyer mon pinceau, enfin pour le nettoyer, vous voyez, je le frotte tout simplement sur mon morceau de sopalin. Et en fait, il se nettoie tout seul. Ici, pour nettoyer mon bloc, regardez, je vous ai dit, c'est une encre à base d'eau. Hop, et voilà, il est tout propre. Alors, je vais faire les cheveux de la demoiselle. Je vais prendre donc du couleur café. Alors là, j'en ai vraiment pas besoin de beaucoup. Hein. Oui, bah alors il m'en faut quand même un peu. Voilà. Et je vais faire la même chose. Donc, je vais venir passer je vais déjà mettre de l'eau ici. Alors, je veux qu'elle soit brune, mais pas trop foncée. Donc, je mets de l'eau sur mon bloc. Je mélange avec ma couleur marron. J'essuie mon pinceau pour pas qu'il soit trop chargé et qu'il soit nettoyé. Ensuite, je vais venir mettre un petit peu d'eau dans les cheveux. Enfin, dans les cheveux de ma petite nénette qui est tamponnée, hein. Pas dans les miens de cheveux. Hein. Vous aviez compris, bien sûr. C'est le début de l'année, je commence déjà par dire des bêtises, en fait. Hein. Oh, vous avez l'habitude maintenant. Enfin, en tout cas, pour celles qui me suivent depuis longtemps, vous savez que des fois, j'ai dit des bêtises. Hop. Regardez. Alors, j'ai pas colorié la pince volontairement. Elle a une petite pince dans les cheveux, en fait. Donc, j'ai envie qu'elle reste comme ça. On va dire qu'elle aura une pince blanche. Hein. Bonjour Véro, merci. Bonjour Christiane, merci. Bonne année à toi aussi. Pour le marron, je crois que c'est tout. Oui. Oui, on va dire que c'est tout. Donc, pareil, hop, je prends mon bloc. Je l'essuie. J'enlève l'encre marron. Ah, oh, merci Daniel. Je vais maintenant mettre du béguin bleu. Alors le béguin bleu, je vous ai dit tout à l'heure que j'allais... C'est en fait pour... Alors je sais hein, que vous ne voyez pas qu'il y a de l'encre ici parce que le béguin bleu, c'est vraiment une couleur très très claire. Et là, vous allez voir, j'y vais directement. C'est-à-dire que je ne vais pas mettre d'eau. Et en fait, je veux juste en fait mettre un peu de bleu ici aux fenêtres. Comme si elle regardait un ciel bleu. Donc j'ai juste mis un petit peu d'eau. Et vous voyez, je ne vais même pas aux bordures en fait. Hein. Donc vraiment très rapide. Voilà. Regardez. Vous voyez, je veux juste quelque chose, alors que je vise la caméra correctement. Voilà, je veux juste quelque chose d'assez flouté comme ça en fait. Vous voyez? Bonjour Maude. Merci à toi aussi. Merci Nicole. Vous êtes adorable, je vous adore. Et ensuite, on va terminer donc avec la couleur pétale rose pour les bras et les jambes. Hop là. Bonjour Françoise, merci à toi aussi. Donc la couleur pétale rose qui, à mon sens, est celle qui se rapproche le plus de la couleur chair en fait. Hein. Hop. Merci, je suis contente que ça vous plaise. Hein. Donc là, par contre, je vais recommencer comme j'ai fait tout à l'heure. Donc, je vous rappelle la technique. Je mets de l'eau sur mon bloc avec l'encre. J'essuie mon pinceau. Ensuite, je remets de l'eau un petit peu dans les poils de mon pinceau. Je viens ici faire les jambes et les bras. Et ensuite, je viens chercher de l'encre. Alors, très très clair. En fait, je crois que j'aime cette technique parce qu'il n'y a pas besoin d'être très très précis en fait. Hein. Voilà, et ici, je sais qu'on voit un petit bout de son dos. Donc voilà, je pense que c'est pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? En fait, je pense que... Alors, si vraiment vous n'arrivez pas à faire l'eau, ce que vous pouvez faire, c'est reprendre un deuxième bloc. Et vraiment, vous mettez de l'eau ici, comme ça. Voilà, vous avez de l'eau. Et pour venir colorier la partie, il faut faire petite partie par petite partie.
Donc pour venir colorier la partie qui vous intéresse, eh ben, vous pouvez prendre tout simplement votre pinceau avec de l'eau et venir faire. Il ne faut pas que ce soit trop mouillé non plus. Hein. Il faut qu'il y en ait un petit peu, mais entraînez-vous sur du papier. Je confirme, bonne année à toutes. Merci Marie-Odile. Voilà, c'est vraiment, je pense en tout cas, moi, il n'y a que comme ça que j'y arrive bien. Je vais vous montrer ce que ça donne. Alors, il faut que je vous montre avec du bleu. Voilà, ça c'est un morceau de papier blanc miroitant, donc le même. Hein. Et en fait, si je mouille pas le papier avant, donc je fais directement comme ça. Si je mouille pas le papier avant et que j'y vais direct sans essuyer mon pinceau, en fait ça marche. des fois, je me fatigue toute seule en fait. Voilà, là, vous voyez, le papier, ça, on voit bien que ça glisse pas, on n'arrive pas à étendre la couleur. C'est ça le problème en fait. Vous voyez, là, on voit les traces de pinceau, alors qu'ici, on ne les voit pas. Donc, si vous mettez l'eau avant sur votre sujet, eh bien, vous allez pouvoir étirer la couleur. Bon, j'espère que vous me montrerez vos essais. J'espère que ça va vous donner envie de persévérer dans cette technique qui est vraiment super chouette. Hein. Alors, je vais essuyer tous mes blocs puisque j'ai fini. Non, Brigitte, parce que j'ai pris du papier blanc miroitant. Et alors, sa particularité, c'est qu'il se tient bien avec l'eau, en fait. Alors que le papier blanc simple, ou tous les autres papiers de couleur, effectivement, ils vont pelucher avec l'eau. Mais celui-ci, il agit comme du papier aquarelle, en fait. Il ne bouge pas. Oh, j'ai même fait des choses avec beaucoup d'eau et d'autres matières. Et il se tient vraiment très bien. Tu ne vois rien et tu n'entends rien. Bon, bah alors je suis désolée. J'espère que c'est peut-être un problème internet. Peut-être tu pourras le reprendre en replay du coup. Alors voilà. Donc du coup, je vais mettre un petit tampon ici. Alors si vraiment c'est pas sec, hein, mais bon là je vais faire 2-3 petites choses. Vous pouvez activer le séchage avec un pistolet à chaleur. Là vous pouvez utiliser aussi un sèche-cheveux. C'est juste pour sécher un petit peu plus vite. Ou alors vous laissez sécher juste comme ça. Donc j'ai décidé de prendre ce set de tampons, enfin ce tampon là. Parfois le mieux à faire est de prendre une pause. Ah, je suis contente, Véro, si ça te donne envie. Donc, on va rester dans la même couleur, c'est-à-dire en mystérieuse brume. Et je vais venir donc le tamponner juste dans le coin. Ici. Hop. Parfois, le mieux à faire est de prendre une pause. Bon, il est un peu tamponné de travers, mais c'est pas grave. Hein. Vous m'en voudrez pas, je suis sûre. Alors là, du coup, j'ai utilisé l'encre classique de chez Stampin' Up. Donc là, je vais pouvoir nettoyer. Alors, attendez, hop, je vais enlever un petit peu le zoom. Hop là, voilà. Oui, c'est bon. Donc, en fait, avec le Stampin' Scrub, et du coup, on a 2 tapis. Ici, on a un tapis avec des petites gouttelettes d'eau et ici, un petit soleil. Donc, en fait, là, je vais mettre un petit peu de nettoyant sur le tapis avec là où il y a les petites gouttes de dessiné. Donc, vous voyez, là, j'ai de l'encre. Hop, je frotte. Vous voyez, ça fait, on voit le produit. Ou pas, moi je le vois, je ne sais pas si vous le voyez à la caméra. Et de l'autre côté, je sèche. Ce qui fait que mon tampon, il est tout sec et je peux repartir et tamponner. Donc c'est parfait pour tous les tampons où on change de couleur, etc. Et moi, il est toujours ouvert sur ma table de travail parce que je l'utilise tout le temps. Alors ici, je trouvais que ça faisait un petit peu vide. Donc je vais tamponner, comme je vous l'ai dit, je vais utiliser donc l'autre set de tampons bien fait réconfortant. Et je vais tamponner un morceau de cette grande fleur ici, juste dans le coin, pour habiller un petit peu. Alors, juste il me faut une feuille de brouillon que je n'avais pas prévue. Alors. Oui, voilà, c'est bon. Donc, vous voyez, le tampon est vraiment très grand, mais alors, il a des détails vraiment à tomber par terre. Non, Sylvie, en fait, tout simplement, quand tu sens que le tampon, il glisse plus, là, tu remets un petit peu de produit. Alors, moi, je scrape tous les jours, donc, on va dire...
En fait, quand je fais une séance de scrap, je mets du produit une fois, voire deux, si c'est une grande séance de scrap où j'utilise beaucoup. Mais sinon, il n'y a pas forcément besoin d'en remettre tout le temps, hein. Alors, hop, je vais tamponner ce coin-là. Donc là, je reste toujours dans les mêmes tons, hein. Et je vais tamponner comme ça. Voilà. Regardez comme c'est beau. Regardez les détails de ce tampon-là. Ils sont vraiment super chouettes. Il est magnifique. Hop là. Coucou Daniel. Le tapis là, en fait, je le nettoie sous l'eau. Alors, je le fais pas tous les jours, hein, on est d'accord, hein. Et quand je commence à voir qu'il est un petit peu sale, ou quand j'ai utilisé beaucoup de rouge ou de rose foncé, en fait, tout simplement, je le passe sous le robinet. Alors, je mets un petit peu soit de savon de Marseille dessus. Alors, ça va mousser beaucoup. Il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup le rincer, en fait. Et je frotte comme ça avec ma main pour évacuer l'eau. Et après, je le fais sécher debout comme ça. Voilà, tout simplement. Ou alors, l'idéal, encore, si on peut le mettre comme ça, c'est encore mieux pour pas que l'eau, elle reste dans le tapis, en fait, hein. Alors, le nom des tampons, j'ai utilisé celui-ci, le moment présent, mais je vais tout vous remettre à la fin, vous allez voir. Le moment présent est ici bien fait réconfortant. Alors, bien fait réconfortant, il y a les tampons. Là, j'ai utilisé que les tampons, mais vous avez en plus des découpes, hein. Donc, si vous êtes intéressé par les découpes, il vaut mieux prendre le lot plutôt que les tampons tout seuls. Mais juste à la fin du live, une fois que j'aurai terminé la carte, je vais tout vous montrer les produits principaux que j'ai utilisés. Alors ensuite, je vais prendre... Donc là, j'ai pris une base de cartes en mystérieuse brume. Donc, il fait 21 par 14,85 et j'ai plié à 10,5. Oui, le tapis est collé, Janine. Oui, oui, tout à fait. Voilà, je pourrais mettre ça là, mais ça fait un peu vide. Je vous ai dit que j'avais utilisé des petites chutes de papier. Donc là, on va attaquer les petits plus que je vous disais. Alors, les chutes de papier. J'avais ces 3 chutes-là. Donc, qui sont les papiers de la collection Bien Chez Soi. D'accord? On va enlever ça, c'est pas très joli. Et du coup, alors moi j'adore ce papier-là. Et comme il est dans les mêmes tons, en fait, on va l'utiliser. Et on va mettre celui-ci par là. Et je trouvais que ça manquait de quelque chose. Donc du coup, je suis venue utiliser un des napperons qui sont dans la collection aussi Bien Chez Soi. Il y a 3 couleurs dans ces napperons-là. Ils sont super chouettes. Donc on a mystérieux. Alors tous les dos sont blancs. Ce qui veut dire qu'après, avec des brosses, vous pouvez venir les mettre à la couleur que vous voulez. On a du bleu. On a du gris. Regardez comme ils sont chouettes. Alors, ils ne sont pas fragiles, hein. Ils sont suffisamment épais. Et du cidre à la cannelle. Donc là, je vais rester dans les tons bleus. Alors, j'en avais déjà sorti un. Merci, Liette. Pas de souci, mais tu pourras reprendre en replay si tu le souhaites. Donc, vous voyez, alors, pour le coup, si je le mets là, on ne le voit plus. Donc, du coup, je vais le mettre sur ce morceau de papier ici. Mais on va économiser un petit peu, hein. Voilà, je voudrais juste un petit morceau de napperon qui dépasse ici au-dessus. Donc, je vais le couper en 2. Alors, hop, je vais chercher mon coupe-papier. Alors, je le coupe en 2 à peu près, hein, c'est pas... Puisqu'on veut que le dessus. Avec l'autre morceau, bah, forcément, quand je ferai une carte, je pourrai la réutiliser. Et je vais juste la mettre comme ça. Alors, comment je vais mettre ça là? Ça peut-être comme ça. Alors, peut-être que je vais mettre... Ah, ou alors je mets l'autre. Ou alors je le mets comme ça. Non, c'est trop petit. Trop petit ce morceau-là. Je vais prendre celui-là. Oups. Alors, je voudrais qu'il soit un peu de travers. Ça, on va le mettre comme ça. Alors, je vais déjà coller ce morceau de papier-là. Vous voyez, ça, vous pouvez faire avec des petites chutes de papier, tout simplement, hein. Hop. Ça, c'était vraiment des chutes qui me restaient. Mon napperon,
Je vais le mettre comme ça. Est-ce qu'on le voit encore là? Oui, c'est parfait. Donc là, ça reste après de l'assemblage de petites choses, ça et là. Hop. Ça va venir ici, comme ça. Vous voyez, le petit napperon rappelle la couleur de l'encre que j'ai utilisée ici, la couleur de mon papier ici, et en plus, la couleur du papier que je vais mettre ici à motif. Je vais remettre un autre morceau de papier ici, comme ça. Je vais le mettre comme ça. D'accord? Allez, hop, on y va. Est-ce que vous faites ça, ce genre de carte où vous assemblez des petits morceaux de chute à droite, à gauche? Des petits morceaux de trucs. Voilà. Et pour terminer, toujours dans la collection Bien Chez Soi, il y a ce ruban jean qu'on avait déjà eu auparavant chez Stampin' Up. Je le trouve super, il est hyper souple et il fait vraiment couleur jean. Alors là, ce qui est génial, c'est qu'on est tout proche de la couleur mystérieuse brume et ça va nous rappeler donc le pantalon de notre jeune fille. Et vous allez voir, on ne va pas faire un nœud pour une fois. Je sais, certaines d'entre vous, vous attendez avec impatience que je vous montre un nœud, mais je ne vais pas vous montrer de nœud aujourd'hui. Là, c'est pour toutes celles qui sont comme moi, qui sont embêtées avec les nœuds. Je vais prendre un morceau de double face. Alors, oui, un morceau de double face ou un morceau de scotch. Hein. Ça revient au même. Je plie mon morceau de ruban en deux. Et vous voyez, je voudrais qu'il soit là. Comme ça. Hop. Voilà. Vous voyez, je fais juste un petit quelque chose ici en plus. Tout simplement. Ah, je sais, Joël, que tu aimes quand c'est de travers. Pas de souci, Chantal, tu pourras reprendre en replay sans aucun problème. Ça donne envie d'essayer, Daniel? Ah, bah c'est super. Je suis contente alors si ça te donne envie d'essayer. Hop. Alors, je cherche des petites mousses double face parce qu'on va mettre quand même un petit peu de relief à tout ça. Hein. Non, je vais en mettre un plus petit parce que... Alors, vous savez, quand vous avez les petits machins là, pas hésiter à couper. Hein. Les petites bordures là. Hop. Ça, vous prenez juste ce dont vous avez besoin. Alors, on va en mettre une là et une là. Et il m'en faut une plus petite là parce que j'ai le scotch et ça colle pas sur le scotch. Hop. Voilà. Ah, Jocelyne, t'étais embêtée avec ton ordi. Ah, tu peux pas envoyer de message avec la tablette. Hop. Et je vais venir par contre, cette fois-ci, comme tout est de travers, ce que j'ai fait là, je vais le coller droit. Et voilà, regardez, une petite carte très sympa. Alors vous verrez, hein, je vais vous mettre le lien dans l'article de blog des cartes qu'elle avait fait, la démonstratrice canadienne dont je vous parlais. C'est Jackie, son prénom. Je ne vais pas dire son nom de famille parce que j'y arrive pas. Mais elle avait fait toute une collection de cartes avec ces tampons-là, avec exactement les mêmes choses. C'est-à-dire ces deux sets de tampons, les papiers. C'était une technique d'aquarelle aussi, je pense. Et bah, vous allez pouvoir voir plein d'inspirations. Si ce set de tampons-là vous plaît, vraiment, allez voir ces créations parce que vous allez vous amuser. Il y a plein de choses à faire. Voilà, donc vous voyez quelque chose de très sympa. Vous allez vous amuser avec l'aquarelle. Et là, je trouve que bah, on a vraiment mis en valeur donc, le coloriage de notre tampon, mais vraiment les petites choses, donc les petites chutes de papier, les petits morceaux de napperon, des petits morceaux de ruban. Des fois, il nous reste des tout petits morceaux de ruban, on ne sait pas quoi en faire. Enfin, voilà. Ah oui, je sais, Marie-Odile, que tu aimes beaucoup ce bleu. Je sais que j'ai plein de clientes qui adorent ce bleu. Donc, voilà. Ben, je suis vraiment contente que ça vous plaise. Alors, je vais vous reprendre en face et comme vous me l'avez demandé tout à l'heure, je vais vous montrer un petit peu les tampons et comme ça vous allez avoir les références avec les tarifs aussi
de ce que j'ai utilisé. Et alors ici, donc c'est le set de tampons, le moment présent, qui est à 30 €. Donc vous avez 3 grands tampons et 3 messages, 3 ou 4 messages, 3 messages. Qui est donc au nouveau catalogue, au nouveau mini catalogue. J'ai utilisé aussi, mais vraiment très peu, juste pour la fleur sur le côté, le tampon bien fait réconfortant. Alors, à noter que ce tampon-là, il est vendu aussi en lot avec les découpes. Donc, vous savez que si vous achetez tampon plus découpe, vous avez moins 10%. Donc, si vous souhaitez les découpes avec, prenez bien le lot et non pas cette référence-là. Les petits napperons bien chez soi qui apportent, je trouve que ça met une petite touche vraiment à nos créations. Vous voyez, vous n'êtes même pas obligé d'utiliser un napperon complet, juste un petit morceau de napperon qui dépasse derrière une étiquette ou quelque chose comme ça. C'est vraiment super chouette. J'ai utilisé donc mes chutes de papier de la collection de papier bien chez soi, d'accord? Et bien entendu, les pinceaux aquarelles pour coloriser mon tampon. Un bon début pour l'aquarelle. Ah, super, Francine. Oui, 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 Sylvie, le papier mystérieuse brume existe toujours. Il était tombé en rupture, mais il est revenu là il y a peu de temps, donc il est toujours disponible. Tout comme l'encre. Hein. Il fait partie des Incolor qui disparaîtront au mois de juin. Voilà. Bah, écoutez, je suis super contente que ça vous ait plu. Moi, je pense que je vais m'amuser à en faire encore quelques-unes avec les autres tampons parce qu'ils sont vraiment super chouettes. Hein. Et c'est une belle technique avec l'utilisation des petites chutes et les petits plus. Vous voyez, les petits morceaux de ruban, les petits morceaux de papier, les petits morceaux de tout ce qui traîne. C'est super chouette pour faire des jolies cartes. Donc moi, je vais vous donner rendez-vous samedi, à partir de samedi et dimanche pour les portes ouvertes, pour découvrir toutes les créations. Alors bon, toutes les créations. Je suis un petit peu à la bourre, hein, oui, j'ai pris quelques jours de repos, donc j'ai encore un petit peu de retard à rattraper, mais en tout cas, il y a déjà des créations de prêtes et je ne vais pas chômer. Il me reste encore quelques jours pour tout vous préparer. Donc n'hésitez pas, je vous le rappelle, à venir vous abonner, enfin à venir rejoindre le groupe des portes ouvertes. On va bien s'amuser pour fêter la sortie de ce nouveau catalogue. Ça va être super chouette. Et voilà. Pour vos commandes, n'hésitez pas à me contacter par message, par mail, par téléphone si vous avez besoin. Et pensez à bien indiquer donc le code hôtesse ici si votre commande est inférieure à 200 €. Au-delà de 200 €, vous bénéficiez, vous, des primes créatives pour vous faire encore plus plaisir. Non, c'est ça que je veux faire. Voilà, je me trompe. Et les échantillons de papier, bien entendu, inscription jusqu'au 10 janvier. Donc n'hésitez surtout pas à me contacter, je suis disponible pour vous. Voilà, et on se retrouvera donc la semaine prochaine pour un nouveau live créatif. Je vous remercie, je vous souhaite encore une super belle année. Ah oui, rendez-vous sur le blog aussi en fin d'après-midi pour découvrir donc l'article avec les photos du projet, tous les articles que j'ai utilisés. Et si vous me regardez en replay sur YouTube, vous pouvez dérouler juste en dessous, en barre d'infos, vous aurez le lien pour accéder à l'article de blog. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une très 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 belle année. Prenez soin de vous. Je vous embrasse, à mardi prochain. Bye bye.